Bonjour à tous, ici Johan de la chaîne FCF, donc vidéo confinement. Vu qu'en ce moment on s'embête pas mal, je planche à fond sur les différents projets et les différents réseaux par rapport à FCF, et notamment par rapport au réseau CIDEV que je suis en train de remettre qu'on est en train de remettre en marche, pardon. Voilà, donc je vais vous donner quelques petites nouveautés et j'aimerais notamment vous parler d'une chose bien précise par rapport à certaines critiques que j'ai pu recevoir. Alors sachez que qu'on le prend en compte, on essaie de prendre toutes les critiques constructives en compte et effectivement pas mal de gens m'ont dit, c'était quelque chose qui ressortait assez régulièrement, que ce soit dans les commentaires YouTube, par mail, etc., que pour, comment dire, une organisation et un projet, plusieurs projets basés sur la communication, on était quand même assez mauvais quand il s'agit de communiquer de ce qu'on fait, en fait, de ce qu'on fait par rapport au grand public. Voilà, leur expliquer simplement ce que nous faisons et à quoi ça sert. Donc ça aussi on l'a pris en compte et justement on est en train de travailler là-dessus. Donc on va revoir entièrement tout le site, on va revoir la chaîne YouTube. Alors justement par rapport à la chaîne YouTube il va y avoir quelques nouveautés. Donc notre but de base c'était quand même de cibler les pratiquants, que ce soit des pratiquants de différentes activités de plein air, outdoor, ainsi que maintenant depuis quelques mois également les gens qui sont plutôt dans le cadre de la prévoyance et aussi de la survie, mais notamment de la prévoyance. Donc voilà, notre but c'est vraiment de toucher ce secteur-là, sauf que le souci c'est que j'ai l'impression qu'il y a dans la communauté, dans les gens, dans les spectateurs on va dire, dans les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux et autres, ce sont surtout des gens qui pratiquent la radio pour pratiquer de la radio, mais qui ne pratiquent pas d'activité à côté. Donc, ok, j'en conviens, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas du tout, sauf que on aimerait bien cibler aussi notamment une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire les pratiquants d'activités de plein air. Donc, en fait, la chaîne FCF n'est pas du tout adaptée, parce qu'on a plutôt tendance à parler de choses très techniques, et pour des néophytes, des gens qui veulent juste avoir du matériel de sécurité sur soi pour se sécuriser pendant une pratique, le côté technique pur, ils s'en foutent. Ce qui compte pour eux, c'est comment l'utiliser simplement et comment comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça qu'on va garder la chaîne Fréquence Citoyenne Française plutôt pour les gens initiés dans les différents domaines, notamment la radio. Et en fait on va créer une autre page, une autre chaîne YouTube qui sera quant à elle exclusivement dédiée au canal 7.7, ainsi que toutes les utilisations annexes qu'on peut avoir autour. Voilà. Mais ça sera vraiment basé uniquement que sur ce canal-là, sur cette utilisation-là, et les vidéos ne seront pas du tout les mêmes. Donc là c'est vrai que sur la chaîne FCF, j'ai tendance à faire des vidéos un peu à l'arrache. Sur la chaîne pour le 7.7, ça sera une chaîne vraiment structurée, propre, nette. Les présentations se feront qu'avec du matériel homologué. On pourra potentiellement faire une vidéo sur le matériel qui n'est pas homologué, mais ça sera toujours avec un rappel à la loi derrière. Donc voilà. Là, le but de la nouvelle chaîne qui va arriver, ça va être de toucher essentiellement les pratiquants de la rando, de la montagne, également le secteur du secourisme. Donc pour les gens qui pratiquent le secourisme en montagne, on en a déjà dans notre réseau. Le but, ça serait de toucher encore plus de personnes. On en a déjà pas mal, hein. Je crois que le 2/3 des veilleurs sont secouristes, soit à titre citoyen, soit à titre professionnel. Donc ça c'est super. Mais voilà, notre but ça serait vraiment d'axer notre chaîne uniquement par rapport à ce domaine-là, à ce secteur-là et à ce public-là. Voilà, donc je pense qu'on fera également un autre compte Instagram, pareil, uniquement dédié à ce réseau-là.
Et voilà, toujours avec une présentation du réseau avec du matériel homologué, parce qu'on a tendance à, c'est vrai, beaucoup trop montrer nos Baofeng, etc. Voilà, là pour le coup, j'ai fait une vidéo avec du matos homologué en PMR 446. Voilà. Donc voilà pour les nouveautés. Alors également pour la communication en général au niveau du public. On va revoir tout le site. On est en train de voir pour pour héberger notre propre site internet, puisque pour l'instant on est sur Wi-Fi, donc bon, ça fait le taf, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc on aimerait avoir un site encore plus joli, plus attractif, plus intéressant et plus facile d'accès, rien que par rapport à l'adresse internet. Donc ça sera du .com ou .org, je pense que ça sera du .com. Voilà, avec vraiment des rubriques faites. Voilà, on va vraiment faire un truc joli, propre. On va prendre le temps, mais on va faire un truc sympa. Donc voilà, et la chaîne FCF, ça sera plutôt à destination des veilleurs et des initiés, on va dire, des initiés au niveau de la radio, au niveau de la technique, de la recherche, avec des vidéos, on va dire, un peu plus, voilà, un peu plus simples de réalisation et de montage. Voilà, puisque le but c'est pas forcément d'attirer du monde, mais plutôt de se faire passer des infos. Alors que l'autre chaîne c'est plutôt pour faire la promotion voilà, du canal. Donc ça c'est pareil, on aimerait bien faire un petit clip de présentation. Donc si vous avez des extraits ou si même vous voulez participer à cette vidéo, si vous avez des montages vidéo avec de beaux paysages, de la montagne, voire même des radios, c'est encore mieux, avec des gens qui parlent par exemple au loin ou de dos avec des radios à la main. Nous, l'idée, ça serait de faire un montage avec ce type d'extrait vidéo, et par-dessus mettre de la voix pour expliquer simplement, pour vulgariser en fait la pratique du PMR 446 pendant la pratique de la randonnée. Voilà, donc si vous voulez participer, si vous avez des idées pareil au niveau de ce qu'on pourrait mettre dans la vidéo, n'hésitez pas à participer. Je pense qu'avec des collègues, on ira en nature également faire quelques prises de vue sympas avec nos radios et voilà, avec les sacs à dos, manière de nous mettre en condition. Donc voilà, si vous avez ce genre de choses ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi par rapport à tout ce qui est communication, par rapport aux gens qui nous posent des questions. Parce que ça c'est pareil, je le reconnais, hein. Le souci c'est que pour l'instant c'est moi qui gère quasiment tout, et ça me fait énormément de travail, et c'est vrai que j'ai beaucoup de retard. Là j'avais quasiment un mois de retard sur les mails. Je suis vraiment désolé, j'ai eu pas mal de soucis, que ce soit, voilà, j'ai eu quelques mauvaises nouvelles au niveau de la famille, il y a eu le confinement, j'avais des soucis d'internet, changement de forfait, bon, enfin bon, c'était assez compliqué pour moi d'avoir accès à internet. Là c'est bon, j'ai commandé la DSL et tout, donc on est censé avoir internet correctement à la maison, donc je vais pouvoir me charger des mails, d'y répondre. Et ça c'est pareil. Alors le souci c'est qu'il y a des gens qui nous envoient des messages sur Instagram, c'est soit sur mon compte personnel, soit sur le compte du groupe. On a 2 pages différentes, 2 voire 3 pages sur Facebook, donc des gens me contactent aussi en privé là. Ils me contactent en privé par mail, ils me contactent en privé sur Zello. Enfin bon, je m'en ressors pas, il y a des messages de partout. Le souci c'est que au sein même du groupe, on a un mauvais souci un très gros souci de coordination entre nous. Il y a des projets qui stagnent depuis des mois, des années, et alors qu'on est plein, il y a plein de gens motivés, mais le souci c'est qu'on n'arrive pas à se coordonner entre nous correctement pour s'organiser. Donc c'est pour ça que j'ai créé avant-hier un Discord. Donc Discord c'est une application, c'est une application sur téléphone qui peut être également accessible sur un navigateur internet, sur un ordinateur, et il existe aussi le logiciel Discord sur ordinateur. Donc en fait c'est avant tout basé sur un chat écrit, donc organisé par channel, par canaux, mais on peut également discuter en vocal. Donc là le but ça sera pas d'interconnecter des relais ou je sais pas quoi, ça va être uniquement de créer des rubriques, des sections de discussion pour organiser notre travail autour de différentes thématiques. Le but aussi du Discord, ça va être d'accueillir aussi les gens qui ont des questions. Voilà, quelqu'un qui pratique la rando, le outdoor, pardon, j'arrive pas à le dire,
le bushcraft, n'importe quoi, voilà, quelqu'un, un pratiquant lambda de n'importe quelle pratique, qui a des questions au niveau du matériel radio, du matériel les trousses de premier secours, je sais pas moi, les numéros d'urgence, n'importe quoi, au lieu de nous envoyer des mails qui vont prendre du temps à être lus et répondus, pareil pour Instagram, etc. Venez plutôt sur Discord. Pareil, si vous avez des questions, il y a plein de gens qui me demandent à chaque fois, est-ce que tu pourrais m'expliquer brièvement ou carrément de manière complète en quoi consiste le projet FCF. C'est très dur d'expliquer par mail, ça prend du temps. Souvent j'ai 30-40 mails qui attendent derrière, c'est pas contre vous, mais ça va me bloquer 3 quarts d'heure. Et le souci, c'est que répondre à un mail, des fois, ça me prend une demi-heure, 3 quarts d'heure. Si j'en ai 20, 30, je passe toute la soirée sur mon ordinateur à répondre aux mêmes questions en boucle. Et c'est juste pas possible pour moi, surtout si à côté, je dois gérer d'autres trucs. Donc voilà, si vous avez des questions, rejoignez le Discord. Donc ça, c'est pareil, j'essaierai de trouver une solution pour mettre un lien définitif vers le serveur. J'espère que dès que la vidéo sera en ligne, le lien sera déjà actif dans la description. Voilà, donc on est en train de voir tout ça, on risque peut-être de migrer le réseau de communication, enfin bon, il va y avoir pas mal de changements. Voilà, donc dans tous les cas, si vous voulez participer activement, et l'avantage de Discord, c'est que c'est vraiment plus actif que Facebook. C'est vrai que Facebook, on a fait des groupes, etc. C'est de suite le bordel pour travailler dessus. Le post, il est un petit peu vieux, donc il est tout en bas, faut aller le chercher. Enfin bon, c'est la vraie galère, alors que Discord, c'est organisé correctement. Là, vraiment en 2 jours, c'est vraiment, je remercie tous les gens qui participent. En ce moment, on a un gros pic de participation. Et je pense que c'est justement depuis la création du Discord. Pas mal de gens sont prêts à nous aider pour le développement d'un site web, pour le développement du serveur Discord. Ils vont régler des bots qui vont permettre de rajouter des nouvelles fonctionnalités au niveau du serveur. Enfin, on va pouvoir faire un truc vraiment sympa. Je suis en contact également avec un autre groupe, donc ça je vous en parlerai plus tard, pour peut-être monter le réseau de veille de manière définitive et avec du matériel fiable et pas cher. Donc voilà, tout ça, ça va venir au compte-gouttes. Je vous demande d'être patient. Patient par rapport aux infos qui vont arriver, par rapport aux réponses que vous attendez, par rapport aux indicatifs. Je fais vraiment au mieux, au plus vite. Donc voilà, si vous voulez participer, si vous avez des questions, si vous voulez être partenaire de notre projet, si vous êtes n'importe quoi, si vous tenez un magasin outdoor ou n'importe quoi, si vous connaissez quelqu'un à qui ça peut intéresser, rejoignez-nous sur Discord. Ça permet de tous échanger ensemble autour des mêmes sujets. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo, mais voilà, je voulais vraiment vous dire que je prends tous les commentaires intéressants, même si parfois, voilà, il y a des gens qui sont crus dans leurs propos, mais d'un côté ils ont raison. Ça nous permet aussi de nous, comme on dit dans le milieu milieu associatif, sortir la tête du guidon. C'est vrai que souvent, dès qu'on est à fond dans un projet, on n'a pas le temps de relever la tête pour regarder ce qu'il y a autour, de prendre du recul, et ces petits rappels à la réalité faits par les gens qui nous envoient des messages, c'est aussi important pour nous de les avoir et de les prendre en compte pour derrière changer et proposer un meilleur, on va dire, service, même si c'est ça aussi, il faut pas l'oublier, parce qu'il y a pas mal de gens, j'ai eu déjà pas mal de fois des commentaires désagréables, des mails limite insultants, me disant ouais, vous répondez pas assez rapidement, vraiment. Alors, je parle pas pour ceux qui nous disent en rigolant ouais, faudrait peut-être penser à travailler sur la communication. Non, je parle vraiment des gens qui limite insultent parce qu'ils n'ont pas une réponse dans les 2-3 jours. Ça c'est pareil, les gens comme ça, dites-vous bien que nous, on n'est pas à votre disposition, on n'est pas vos serviteurs, on fait ça à titre volontaire, citoyen, bénévole. Si on a envie de répondre, si on a envie de dédier du temps, plusieurs heures de notre journée, de notre semaine, plusieurs jours même de notre semaine, parce que ça demande quand même beaucoup de travail à mettre en place. Si on a envie de répondre à votre mail, on y répond. Si on n'a pas envie, on n'y répond pas. On n'a aucune obligation, voilà, on n'est pas une société, on ne vend pas un produit. Donc prenez bien ça en compte. Là, vous n'êtes pas sur une réclamation Amazon, vous êtes sur un groupe bénévole, citoyen, qui essaye de faire un minimum bouger les choses et mettre des projets intéressants et utiles en place.
Donc voilà, au lieu de râler, prenez votre mal en patience et soyez patient. Voilà, tout simplement. Moi, je vous demande pas plus que ça. Soyez patient, attendez qu'on prenne le temps de traiter votre demande. Et si vous êtes trop insistant, nous de notre côté, on n'aura même pas envie de vous répondre et c'est pas l'objectif. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair. Excusez-moi 15 minutes, mais il fallait que je vous parle de pas mal de choses. Donc je vais mettre le lien dans le Discord. Pareil, merci à tous les gens qui participent. Merci à tous les donateurs Tipeee. Merci à tous les donateurs qui nous ont déjà donné du don, du matériel informatique, du matériel radio, puisqu'il y en a, du matériel médical. Je vous oublie pas. Voilà, merci à vous tous. Mais sachez bien que voilà, en fait, ce projet sans vous n'existe pas et ne peut pas évoluer. Donc ça c'est pareil, les gens qui... ça aussi, il y a eu un coup de gueule par rapport à un de nos veilleurs qui s'investit énormément. C'est Yves, qui est également radioamateur, qui nous a fait pas mal de vidéos intéressantes au niveau de la recherche de signaux de détresse. Et son coup de gueule, c'était que en fait, sur les groupes, au niveau sur les groupes de discussion, donc notamment Facebook, du groupe FCF, en fait, c'est toujours les mêmes qui participent et c'est toujours en fait on a à peu près une 70-80 membres et en fait sur les 80 il y en a que 4 qui participent activement, les autres ils sont là et on sait pas qu'est-ce qu'ils foutent là. Donc ça c'est pareil, arrêtez d'attendre que tout tombe tout cuit dans votre bouche, surtout actuellement par rapport à tout ce qui se passe. On se rend bien compte qu'en fait si on attend que l'État, que les autres fassent les choses, en fait, rien ne se passera. Là, aujourd'hui, actuellement, dans le contexte dans lequel on est, avec cette épidémie mondiale et ce confinement, on se rend compte qu'en fait, pour déjà assurer la sécurité de tout le monde, il faut arrêter de penser qu'à sa gueule et il faut commencer par prendre un petit peu sur soi et penser aussi aux autres. Il faut penser vraiment à la nation, au pays, à tous les habitants de notre nation. Il faut arrêter d'être nombriliste, à regarder toujours soi et penser qu'à soi. Aujourd'hui, je pense que le citoyen a besoin de se réveiller, besoin de s'organiser, et on voit bien que l'État n'est pas foutu de tout simplement assurer notre sécurité d'une première part. Et en plus de ça, rien que pour nous alerter, c'est pas le cas non plus. Donc voilà, je pense que vraiment le citoyen a un rôle à jouer dans tout ça. Et je pense que ça commence par des projets comme notre projet FCF. Et j'espère que d'autres projets parallèles aux nôtres verront le jour par d'autres personnes motivées, organisées, qui veulent changer, mais changer pour améliorer les choses, pour améliorer notre condition de vie, notre condition en tant que citoyen. Et voilà, faire valoir nos droits de citoyens par rapport à la vie de tous les jours. On a un rôle à jouer et je pense que c'est pas du tout à négliger, bien au contraire. Donc voilà, vous avez tous un rôle à jouer. Arrêtez de toujours attendre que les autres fassent. Vous voulez que quelque chose se passe, arrêtez de parler, réagissez. Voilà, moi c'est tout ce que je vous dis, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, si vous avez une idée de projet, montez-le, organisez-le. Et là on voit bien que la France est en train de se réveiller, que les citoyens sont en train de se rendre compte qu'en fait il faut avoir une conscience collective et non pas une conscience individuelle. L'individualisme, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Aujourd'hui, on est une nation qui est en déclin et là il faut vraiment que tous les citoyens se réveillent, que tous les citoyens s'organisent et travaillent ensemble sur des projets communs et qu'on arrête de mettre nos petites différences de côté, qu'on voie plutôt ça comme une... Alors j'ai pas envie de faire mon bobo, comment on dit, mon bobo gauchiste, mais il faut quand même qu'on prenne nos différences comme un avantage et pas comme un inconvénient. Si on a des différences au niveau de nos connaissances, de nos capacités, c'est justement pour mieux les faire travailler ensemble et être beaucoup plus polyvalents. Je pense que tous les citoyens peuvent de manière organisée combler tous les manques que nous avons actuellement au niveau de notre société, de notre pays. Voilà. Bon, bref, j'arrête d'épiloguer là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez d'autres critiques, d'autres choses auxquelles je n'ai pas parlé, des sujets que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on va voir de plus en plus de monde arriver. Il y en a déjà, hein.
Et j'espère que tous ces projets vont aboutir et qu'on va réussir à faire quelque chose de fonctionnel. Voilà. Encore merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui participent encore, tous ceux qui donnent leur temps, un peu d'argent, parce que ça aussi c'est le nerf de la guerre. On a plus besoin que jamais d'avoir un minimum de financement. On est en train de voir pour trouver peut-être des partenaires, voilà. On est en train de trouver plein de solutions pour faire avancer tout ça et que ça coûte le moins possible aux gens, parce que les gens qui sont dans notre groupe donnent déjà beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie, et ça m'embête vraiment de leur demander en plus de l'argent. Donc on est en train de trouver d'autres solutions pour essayer de trouver un moyen de financer tout ça de manière la plus transparente possible. C'est pareil, je suis désolé. Par rapport à Tipeee, j'ai eu pas mal de soucis. Tipeee a eu du retard au niveau des sommes que Tipeee me devait. Donc j'ai reçu des mails plusieurs mois après. Donc ça c'est pareil, je vous ferai un récapitulatif dans quelques temps. Là en ce moment on n'a vraiment pas le temps. Mais voilà, ça va arriver, je suis vraiment désolé. J'étais censé le faire tous les mois, tous les 2 mois. Je ne l'ai pas fait sur le site, ça va arriver. Voilà, bonne journée et à la prochaine.